L'Assemblée nationale centrafricaine a adopté ce mois à une majorité confortable, 86 voix pour, 22 contre et 8 abstentions, la loi sur la parité homme-femme proposée par le gouvernement. Composée de 30 articles, la nouvelle loi constitue une avancée significative pour ce pays post-conflit, dont la population compte environ 52% de femmes qui sont pour la plupart reléguées au second plan dans la vie active. Aussi, cet instrument pourra-t-il permettre de réserver une place aux femmes dans les différentes sphères de décision dans l'administration tant publique que privée. La joie des femmes qui ont pris d'assaut l'hémicycle le jour du vote ne se fait plus raconter. En prélude à cette étape, la communauté internationale s'est vigoureusement mobilisée pour apporter aussi bien aux organisations de femmes qu'aux députés un accompagnement adéquat à la compréhension de la nécessité de consigner dans le dispositif légal du pays une véritable loi qui prescrit l'équité dans tous les domaines de l'activité humaine. En témoigne. Ce n'est pas une loi qui vient pour combattre les hommes, non. Il ne faut pas que ça soit considéré comme ça. C'est une loi qui va nous permettre d'avancer ensemble, côte à côte, pour la reconstruction de notre pays. Ce vote témoigne aussi de l'engagement des hommes à accompagner le combat des femmes en Centrafrique. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP et ONU Femmes ont joué un rôle majeur dans le renforcement des capacités de la Commission genre de l'Assemblée nationale sur l'approche genre et le plaidoyer en faveur de cette loi. Pour sa part, l'UNFPA a mis les petits plats dans les grands à travers une série de séances de plaidoyer à l'endroit des honorables députés de cette toute première législature de la 6e République. Une véritable satisfaction pour Ada Pouye, le représentant de l'UNFPA en République centrafricaine. C'est un formidable bond en avant pour accélérer la participation de la femme dans les instances de prise de décision, surtout dans le contexte de la Centrafrique qui est affectée par la crise humanitaire sans précédent. Je pense qu'avec l'adoption de cette loi, nous croyons les conditions favorables en fait d'une participation active des femmes dans le processus de relèvement qui est en cours. Une meilleure application de cette loi est un pas significatif vers l'appropriation de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres résolutions additionnelles. La République centrafricaine possède un faible record en termes de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, occupant le 186e rang sur 188 pays mentionnés dans le rapport sur le développement humain de 2015. La République centrafricaine, qui a retrouvé un État constitutionnel à la suite des élections présidentielles et législatives au début de l'année 2016, connaît toujours une forte sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision politique, avec seulement 12 femmes sur 140 députés, alors qu'elles représentent 52% de la population.